Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, il y a pas mal de choses à dire, des biens, des beaucoup moins bien aussi. On va parler de Lyon-West Ham et de notre humiliation 3-0. On va aussi parler du mercato avec une petite info. On va parler de Peter Bosz, on va parler de Jérôme Boateng pour voir s'il doit rester à l'Olympique Lyonnais ou non. C'est la problématique de la semaine dernière. On posera aussi celle qu'on traitera la semaine prochaine. On parlera aussi des bad guns pour finir tout ça. C'est parti tout de suite pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo, mais avant tout les gars, voilà, j'ai un nouveau décor. J'ai trouvé ça chez moi, je savais même pas que je l'avais. Du coup, je l'ai installé pour voir si ça faisait bien et j'ai vu que c'était pas mal. Vous pouvez mettre en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez la petite déco d'avant. Donc c'est parti les gars pour la vidéo. On va commencer avec l'humiliation qu'on a pris contre West Ham. Les gars, 3-0, c'est vraiment un match catastrophique. Donc déjà, il commençait pas très bien suite à la blessure d'Anthony Lopez, de Tanguy Ndombele et d'Oussema Aouar dans le même match, bien sûr, contre Strasbourg. On a fait match nul, donc la dernière journée, on y reviendra un peu plus tard. Donc suite à ça, on a eu les blessures d'Anto, de Ndombele et d'Aouar, qui sont trois joueurs, enfin, Aouar un peu moins que les autres, mais deux joueurs qui sont titulaires indiscutables de l'Olympique Lyonnais. On a vu que suite à ça, Tanguy Ndombele et Oussema Aouar ont pu revenir de cette blessure, donc ils ont pu jouer contre West Ham. Mais malheureusement, notre portier, notre gardien Anthony Lopez n'a pas pu revenir avant. Il était victime d'une très grosse béquille quasiment juste au-dessus du genou. Donc il n'a pas pu faire le match contre West Ham. Du coup, c'était Julian Pollersbeck qui était otage, notre deuxième gardien, qui n'a pas pu faire grand-chose sur les premiers buts, sur le premier ni le deuxième. Après le troisième, j'ai pas vu le but, mais il paraît qu'il n'a pas pu faire grand-chose non plus et qu'il a fait un match, on va dire, correct, même s'il aurait pu faire mieux et on ne sait pas ce que ça aurait donné avec Anto Lopez dans les cages, mais je vais pas revenir sur Pollersbeck parce que c'est rare qu'il joue, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est l'un de ses premiers matchs européens de l'histoire de sa carrière, ou même le premier avec l'Olympique Lyonnais. On va pas lui en vouloir à Julian Pollersbeck, on va en vouloir plutôt à l'équipe. Parce que oui, Paqueta a commencé sur le banc, il est rentré à la mi-temps parce qu'il avait le Covid le matin. Il a refait un test en début d'après-midi, il avait plus le Covid, du coup il n'était pas dans le groupe, puis finalement il est venu dans le groupe. Enfin bref, Lyon commence à faire de plus en plus des coups comme ça, pour soit surprendre les adversaires, soit c'est la vérité, je sais pas vraiment. En tout cas, du coup, il n'y avait pas Paqueta ni Cacré qui étaient titulaires. Cacré n'était même pas dans le groupe, vous le savez, il est blessé. Paqueta a commencé sur le banc, il est rentré à la mi-temps. Ensuite, on avait Ndombele qui n'était pas à 100%, Aouar qui n'était pas à 100%, Thiago Mendes qui n'était pas à 100% parce que lui aussi, il a pris un coup contre Strasbourg. Anto Lopez qui n'était pas là, donc pour vous dire que c'était quasiment une équipe réserve qui jouait. Enfin, pas une équipe réserve, mais bon. De Nayer a enfin retrouvé l'équipe titulaire, donc ça, c'était pas plus mal. Il a fait un match correct aussi, même si pas à la hauteur de Lukeba qui a fait un très bon match, c'est quasiment l'un des seuls de l'équipe. Toko Ekambi a eu quelques fulgurances avec un poteau à la 5e minute qui aurait pu changer le cours du match, mais bon, un poteau c'est pas de chance les gars, du coup, j'ai trop le seum les gars. On s'est fait éliminer comme de la Ligue Europa les gars, c'est vraiment dommage parce qu'on était bien parti dans cette Ligue Europa et là on arrive contre West Ham, on fait un seul match de merde et on est puni direct. 3-0, on s'est fait fumer par Mike, ouais, je sais même plus son nom, Doen, je sais plus comment il s'appelle. Mais enfin bref, lui, il a marqué un ou deux buts avec West Ham, donc ça, il a fait vraiment un bon match de son côté. Et même l'équipe de West Ham entière a fait un match très très correct, contrairement à celle de Lyon qui a fait de la merde. Nous, Lyon, on a joué que 13 minutes, seulement, on va dire comme ça. 13 minutes, on a dominé le match, les 13 premières. Ensuite, c'est West Ham qui a pris petit à petit le contrôle du match jusqu'à mettre 2 buts avant la mi-temps, puis un but à début de la deuxième mi-temps. Donc on a coulé, on n'avait pas ressorti. Il y a eu en fin de deuxième mi-temps, en fin de match, il y a eu un ou deux tirs, mais bon voilà. Et à la suite du match, donc après le coup de sifflet final de l'arbitre, les bad guns, Lyon 1950 et tous les ultras, ils sont descendus des tribunes, ils voulaient aller sur le stade, du coup ça se battait, les stadiers ne savaient pas quoi faire. Et ça poussait les barrières, tu sais, les barrières qu'il y a en accordéon pour éviter qu'on s'incruste sur le terrain. Ils poussaient, les stadiers, ils étaient quasiment couchés derrière. Enfin bref, il y avait plein de fumigènes au début du match et à la fin aussi. Et une banderole des Bad Lions, insultant l'Olympique Lyonnais. Les gars, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Et suite à ça, les gars, je suis censé voir le match Lyon-Bordeaux. Les gars, je vais au Groupama Stadium ce soir à 17 h pour voir Lyon-Bordeaux. Je suis placé juste au-dessus des Bad Guns. Et bim! Allez, un jour avant que j'aille voir ce match, donc hier quoi les gars, c'est pas je reçois un communiqué des Bad Guns qui disent qu'ils vont pas animer le match, ils vont même pas se rendre au stade les gars. Donc moi j'étais grave content, on est au-dessus des Bad Guns, ça a grave de l'ambiance et tout.
ils sont pas là. Et oui, je comprends après qu'ils soient pas là, parce que vu comment Lyon a réagi et a joué dans ce match, la communication, la conférence de presse de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et de Peter Bosz après, donc on y reviendra tout à l'heure. Ça fout le seum les gars, c'est vraiment ce qui se passe, c'est n'importe quoi du côté de l'Olympique Lyonnais en ce moment. On traverse une vraie année de crise, on espère que l'année prochaine ça ira mieux, même si on joue pas de Coupe d'Europe, parce que je suis vraiment pas sûr qu'on va jouer. En tout cas j'espère qu'on gagnera contre Bordeaux pour nous relancer un petit peu. Si jamais on joue une Coupe d'Europe, ce sera vraiment le minimum syndical, mais si on joue pas, c'est vraiment la D les gars. Il va falloir quand même se reconstruire, parce que l'année prochaine, il faut vraiment accrocher peut-être le podium, peut-être les 4-5e places, parce que l'objectif, je suis pas sûr qu'il sera le même que les saisons d'avant, soit de jouer la Ligue des Champions, ou encore d'aller en demi-finale de Coupe de France, on verra ce que ça donne. On n'a même pas joué la Coupe de France cette année à cause des supporters, enfin de certains supporters qui ont foutu la merde, et d'ailleurs il y a un supporter du PSG qui s'était introduit à Charletti, qui a pris 6 mois de prison ferme, c'est tombé au début de la semaine, je sais plus quand exactement, mais c'est tombé au début de la semaine. Pour revenir à l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment une saison de crise. Il va falloir vraiment se relancer la saison prochaine avec Peter Bosz, parce que lors de la conférence de presse du lendemain qui a été diffusée sur tous les médias de l'Olympique Lyonnais, sur leur chaîne YouTube notamment, ce qui ne se fait jamais. Donc on pouvait se croire qu'il y avait vraiment un grand événement, qu'il allait avoir un départ ou au contraire. Enfin bref, il y a eu une grosse conférence de presse avec les 3 pions majeurs de l'Olympique Lyonnais, à savoir Jean-Michel Aulas, notre président, notre directeur général Vincent Ponceau et notre coach Peter Bosz, les gars. Dans cette conférence de presse, ils ont reconnu que Peter Bosz devrait être là la saison prochaine. C'est presque officiel, c'est à 98% officiel. Peter Bosz sera notre coach l'année prochaine, la saison prochaine. On espère que ça va aller pour lui, ça va aller mieux que cette saison. Parce que moi, je suis pas vraiment contre Peter Bosz. C'est un bon coach, Peter Bosz, mais il faut juste lui donner les moyens. Et donc, ils ont aussi dit qu'il y avait des erreurs dans le mercato. On y reviendra avec Boateng. Il va falloir faire un mercato plus axé avec eux et Bruno Chéroux. Écouter Peter Bosz et lui donner les moyens de faire ce qu'il veut. Parce que Peter Bosz l'a reconnu, il n'a toujours pas installé son foot dans l'Olympique Lyonnais. Lui, il veut un foot plus offensif. Il l'a répété au moins 3-4 fois, plus agressif, avec un pressing plus haut et un pressing constant. Donc c'est ce qui se fait pas trop du côté de l'Olympique Lyonnais, en tout cas cette saison. On espère que ça lui donnera les moyens l'année prochaine, et pourquoi pas. Donc voir beaucoup de chantiers, beaucoup de départs de l'Olympique Lyonnais, parce que oui, Lyon, les gars, c'est une somme de 11 individualités, c'est pas un collectif. 11 individualités sans mental. Je reprends les phrases des Bad Guns dans leur communiqué. Enfin bref, du coup, l'Olympique Lyonnais, ça joue pas. Il y a des petites starlettes, les gars, ils font ce qu'ils veulent, ils se prennent pour je sais pas qui. Je vais pas citer de nom, à part Oussem Aouar. Oussem Aouar, il se prend un peu pour un mec installé dans le groupe, un mec qui fait ce qu'il veut, mais il a plus la tête à Lyon, parce qu'il va sûrement partir cet été. Et ça aurait dû être le cas il y a plusieurs saisons. Mais finalement, il n'était pas parti, du coup, pourquoi pas le voir partir? Tout simplement d'ici quelques mois. Lors du mercato, ce serait le moment, parce qu'il se prend un peu pour je sais pas qui. Et nous, il nous faut un collectif, il ne nous faut pas 11 individualités, dont un qui se prend comme ça, un qui est encore plus comme ça, avec des égos surdimensionnés. Il va falloir quand même retravailler le chantier, les gars. Faire jouer un peu plus l'académie qui, eux, ont la dalle. On les paye pas normal 300 000 € par mois comme nos petites starlettes, les gars. Mais eux, les gars, ils y vont, ils ont la dalle et ils ont envie de jouer à l'Olympique Lyonnais. Pareil que pour Cacré, ça avance un petit peu aussi dans la prolongation. On ne sait pas comment ça avance. Mais Vincent Ponceau a dit qu'il était à peu près confiant pour la prolongation de Cacré. Donc on est content pour ça du coup. Voilà pour ça les gars, pour le match face à West Ham, et pour un petit peu on a tricoté de l'autre côté. Du coup c'est parti les gars pour la deuxième partie de la vidéo avec du mercato. On va parler aussi de la Ligue 1 et voilà, c'est parti les gars pour la deuxième partie de la vidéo. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo, mais avant tout je voulais vous inviter à aller lire le communiqué des Bad Guns qui nous invite à pas aller au stade malheureusement contre Bordeaux, même si j'y serais. Je suis au-dessus des Bad Guns les gars, je vous l'ai dit, j'ai trop le démon, je voulais qu'il y ait plein d'ambiance et tout, mais dès que j'ai vu qu'on a perdu 3-0 contre West Ham, je me suis dit, ouais je suis pas sûr qu'ils seront là, et ça s'est confirmé hier, les gars, les Bad Guns ne seront pas là dimanche, enfin tout à l'heure. Un peu le seum, un peu le démon les gars, mais tant pis, bon, on fera avec, on ira. Peut-être qu'on encouragera l'équipe, peut-être que ça va pas aller, en tout cas on verra ce que ça donne. Voilà, pour ça on va passer aux dernières petites informations. Donc la 38e journée de Ligue 1, celle où on a fait match nul contre Strasbourg, un partout. Et c'était la journée la plus prolifique depuis 10 ans en Ligue 1, et oui c'est énorme, avec notamment un petit 8 buts entre Lorient et Saint-Étienne, magnifique. 6-2 pour Lorient les gars, ça a bien mis Saint-Étienne, ça leur a mis une belle claque. Et le PSG qui gagne 6-1 je crois à Clermont.
En tout cas, ça fait de nombreux buts. Du coup, c'est la journée la plus prolifique depuis 10 ans, les gars, avec 38 buts dans cette journée de championnat. C'était vraiment pas mal, même si le record restait un peu plus de 50 à l'entre-deux-guerres. Ça commence à remonter. Et le jour où on battra ce record, ce sera vraiment une journée où au moins 3-4 matchs auraient été avec au moins le nombre de buts qu'il y a eu contre Paris-Clermont, ou encore contre Lorient et Saint-Etienne. C'était vraiment un beau match. Saint-Etienne, je suis content que Lorient ait mis 6 buts à Saint-Etienne quand même, ça leur a fait du bien. En plus que Saint-Etienne menait 2-0 et là ils en prennent 6 d'un coup, ça fait plaisir les gars. Du coup voilà pour ça les gars, petite info mercato. Lucas Paqueta, auquel on y reviendra à la fin de la vidéo, pourrait partir les gars entre Newcastle où se trouve son cher collègue Bruno Guimaraes qui voulait tant remporter le trophée avec l'Olympique Lyonnais, et aussi Arsenal. Donc ces deux clubs sont sur le dossier de Paqueta. Paqueta hésite, on ne sait pas trop où il veut, ce qu'il veut faire, où il veut faire, s'il veut rester à Lyon ou non, on verra ce que ça donne cet été. C'est un dossier qui sera très agité, les gars, vous pouvez répondre en commentaire si vous voulez ou non qu'il parte. En plus on y reviendra parce que ce sera la problématique de la fin de la vidéo. Du coup donc on va traiter celle de la semaine dernière, c'était Boateng, devons-nous le conserver pour la saison prochaine? Alors pour moi, Boateng, je suis pas sûr qu'on doit le conserver les gars, je vais vous expliquer ça. Boateng sportivement, c'est pas très bon. Il fait pas grand chose, il court pas, il défend pas si bien qu'un Loukeba, qu'un Denayer. Boateng sportivement, c'est dans la rotation, c'est vraiment pas très bon, c'est pour le faire rentrer en fin de match, pour faire tourner ou alors pour vraiment, alors qu'on domine et il faut pas qu'on relâche et il va juste mettre de la voix. Parce que c'est là qu'il est bon, c'est dans le vestiaire, il sait mettre de la voix, c'est un taulier du vestiaire. Même si des fois il y a eu des débordements, il a fait se battre avec Léo Dubois, il s'est engueulé avec Ryan Cherki, peut-être quelques problèmes avec Peter Bosz. Là aussi il y a le problème parce qu'il faut qu'un groupe soit unifié, les gars, on l'a dit, il n'y a que 11 individualités. Sur l'équipe de Lyon, c'est pas un collectif, c'est pas une équipe, c'est 11 joueurs qui jouent dans la même équipe. C'est pas une équipe, c'est pas pareil. Du coup, bref, Jérôme Boateng, ça fait partie, c'est pas un collectif, il est tout seul. Et il s'engueule avec la moitié des joueurs, et c'est pour ça qu'on ne doit pas le conserver, parce que pour la saison prochaine, tous les éléments individualistes, ils devront partir pour que Lyon propose une belle équipe. On y testera aussi peut-être la semaine, on y traitera peut-être aussi la semaine prochaine sur pas une problématique, mais sur quasiment un grand thème de vidéo. Après, il n'y aura pas vraiment un match très intéressant à traiter, donc ce sera sûrement la grande partie de la vidéo, donc une solution pour la saison prochaine pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il va falloir enlever tous les éléments individualistes et faire un collectif. Donc pour ça, il va falloir enlever Boateng, qui est mauvais sportivement, qui s'engueule avec la moitié des joueurs. Du coup, voilà pour la petite problématique. Donc vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez ou non que Jérôme Boateng parte. Vous pouvez aussi justifier, du coup, voilà pour ça. Donc la problématique que nous traiterons, cette fois je vais y arriver, la semaine prochaine, les gars, c'est est-ce que Paqueta doit-il partir? Sportivement, c'est aussi moins bon pour lui, donc on verra plus tard si ça peut aller pour lui, si vous voulez qu'il reste à Lyon ou si vous voulez qu'il parte en Angleterre ou en Espagne, comme il avait été annoncé précédemment. Du coup, voilà pour ça. J'espère les gars que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.